Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, au sommaire du JT citoyen du 17 mai 2021. Afrique patriote. Intervention du président Bandakani. USA patriote, tribune des militaires. Et pour finir, France patriote avec l'intervention d'Andrea Cotarac. Commençons tout de suite avec l'Afrique patriote. Intervention du président Bandakani. Ce matin, président Bandakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Ngos. Je ne cesserai pas de dénoncer, n'est-ce pas, la censure. La censure. Ouais, je ne vais pas me taire, par contre, même hier encore, nous avons été censurés. Les techniques de censure se raffinent de plus en plus. On suspend l'émission quelques minutes, on relance, il y a des panélistes qui parlent, l'algorithme coupe les voix. Coupe les voix, tout ça, et après, dit bien, se retrouve avec des vues amoindries. Oui. Tout ça. Tous les techniques là, on connaît. Mais c'est des combats de cardio d'avant-arrière, regarde. Facebook, les GAFAM sont trop petits pour nous arrêter. Est-ce que vous me suivez là? Non, vous ne comprenez pas parfaitement, ne vous inquiétez pas. Les GAFAM sont trop petits pour nous arrêter. Et je ne parle pas de monsieur qui, je ne peux pas citer son nom, je lui ferai trop d'honneur. Il est à cheval entre l'humanité et l'animalité. Je ne lui ferai pas trop d'honneur. Il croit qu'il peut gérer la pensée. Il croit qu'il peut gérer parce que la CIA l'a fabriqué, les Latins l'ont fabriqué. Il peut gérer notre pensée. Il faut que tous les matins, chaque fois qu'il s'est arrêté, je vais dénoncer ça. Et je vais interpeller les démocrates africains qui se taisent. Ça aurait été des pays africains qui le faisaient, le monde entier serait arrêté. Les journaux mettaient dans la une dictature, dictateur. Mais voilà, entre guillemets, des gens qui ne sont pas des États, mais qui pratiquent la dictature. À mon Dieu, comme on dit au quartier, ils le font ouvertement. C'est-à-dire sans état d'âme. La dictature. C'est-à-dire, quand vous dites quelque chose qui est vrai, parce qu'eux, ils sont des menteurs. Ils mentent. Le mensonge à leur fond. Comme dit la parole de Dieu. Le mensonge à leur fond. Ils ont pour père le mensonge. Le père du mensonge. et pour père, le menteur lui-même. Oui. Et le mensonge. Donc, ils mentent. Donc, ils ne supportent pas la vérité. Ils vous disent qu'ils veulent débattre, qu'ils sont démocrates. Mais ils ne peuvent pas débattre. Nous, on veut le débat. Est-ce qu'ils sont venus ici? Nous, on veut le débat. Nous invitons ici tous ceux qui sont contre nous, invitez-les ici. Vous les faites asseoir là. Bon, j'ai toujours dit, il y a le numéro qui s'affiche tous les jours. Hein. Et bien sûr, sur votre Facebook, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon nom, vous pouvez m'appeler, vous me dites, bon, ok, nous on veut venir sur le plateau. Nous, on débat, c'est la censure. Oui. Comme l'ambassadeur de France, la France, incapable de débattre avec nous, va monter le CNC pour nous attaquer. Mais on attend, hein. Moi, j'attends. Le CNC là, ils veulent la guerre, ils auront la guerre. Moi, j'attends. Parce que nous avons des arguments inattaquables. L'ambassadeur de France ne veut pas aller raser les murs, il va pas derrière, il donne l'argent. On va attaquer, nous attaquer par le panafricanisme. Ça va marcher. Hier, ça ne marchera pas aujourd'hui. Parce que la puissance qui porte le panafricanisme au-dessus de toutes les puissances. Je salue mes copanélistes, je salue les techniciens, je salue toute la maison de Libye. Merci à vous, président Bandakani, d'être là. Tout de suite, USA patriote, tribune des militaires. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Carrefour du Monde. Alors que le climat politique et médiatique en France a été secoué par la publication de plusieurs tribunes signées et ou soutenues par des milliers de militaires et de Français, aux États-Unis, plus de 120 généraux et amiraux américains à la retraite viennent de signer une lettre ouverte avertissant que les États-Unis sont impliqués dans une lutte existentielle et ont exhorté tous les citoyens à s'impliquer dans la politique locale et étatique. Je cite la tribune. Nous luttons pour notre survie en tant que république constitutionnelle, comme aucune autre fois depuis notre fondation en 1776. Le conflit oppose les partisans du socialisme et du marxisme contre les partisans de la liberté. Fin de citation. Selon le site Flag Officer for America, il s'agit d'un groupe d'anciens chefs militaires qui se sont engagés à soutenir et à défendre la Constitution des États-Unis contre tous les ennemis, qu'ils soient internes ou externes. Et pour finir, France patriote, intervention d'Andrea Cotarac. Si vous voulez, ils ne siphonnent pas vraiment parce que les LR, finalement, c'est Laurent Wauquiez qui était patron des LR, ont toujours ce double discours. Ils ont le verbe haut contre l'islamisme, ils ont le verbe haut contre le communautarisme. Il n'empêche que son ami, par exemple, M. Damien Abad, député LR de notre région, dans le département de l'Ain,
soutient par exemple l'association islamiste, la secte islamiste Miligorus, qui est un organe de M. Erdogan, pour la grande mosquée de Strasbourg. Il indique que dans cette association, qui est d'ailleurs interdite en Allemagne, c'est une association clairement terroriste, M. Abad, l'ami de Laurent Wauquiez, nous explique que dans cette association, il y avait beaucoup de gens qui défendaient les valeurs de la République. Ça m'étonne de voir tous les LR, par exemple, dire qu'ils sont contre l'école Miligorus à Albertville, quand eux-mêmes défendaient cette association pour Strasbourg. Donc on voit qu'il y a un double discours que les Français ont vu, inutile de le rappeler aujourd'hui. Seul le Rassemblement national s'oppose à l'islamisme dans notre pays. On va écouter.